Bon les amis, je viens de faire quelques vues de drone, vous allez les voir après. Et là, je me dirige vers mon trafic. Et nouveauté, on va regarder la télé. Allez, je vous montre ça. Oh bah ouais, regardez-moi ça. Il y a un beau programme là. Le drone avance, mode régulateur de vitesse. Forcément, il est juste là. Évidemment, je le vois passer. Allez, maintenant je vous montre comment on peut faire ça, surtout avec la radiocommande, la RC2. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu cette petite introduction. Alors ben voilà, le drone est toujours là, il est juste là au-dessus là. La radiocommande. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour faire un retour vidéo avec la RC2. Vous voyez, il y a un câble qui est branché. Je vais tout vous dire, vous allez tout savoir dans quelques instants. Comment tout brancher, le matériel qu'il faut. Parce que j'ai cherché. J'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il y en a quelques-unes en anglais, mais qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Maintenant, vous allez savoir exactement comment faire pour retransmettre votre écran déjà sur un autre écran et en plus sur un téléviseur. Et oui les amis, vous saurez tout dans quelques minutes. C'est parti. Donc les amis, entrons dans le vif du sujet. Si vous voulez retransmettre des images sur un téléviseur, avant il y a plusieurs étapes à passer. Il faut un petit peu de matériel, je vous le dis, ça coûte pas très cher, ça dépend ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas déjà. Et donc on va voir tout ça ensemble. Donc déjà au départ il vous faut le drone naturellement. Avec en fonction de la radiocommande que vous avez, ça sera plus ou moins facile. Si vous n'avez pas la RC2, si vous avez l'autre radiocommande, celle où on met le smartphone dessus ou alors une tablette, au final ça sera, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile. Vous allez voir en fonction des différentes étapes quand on va y arriver. Mais moi je vais partir du plus compliqué, c'est-à-dire avec la RC2, puisque la RC2 ne peut pas retransmettre des images directement sur un téléviseur. Et oui, problème, donc je me suis posé la question, parce que c'est toujours sympa, même on le fera certainement sur les prochains stages de drone gratuits que l'on va faire, n'oubliez pas, toujours gratuit, hein. N'oubliez pas, pensez à me contacter, on s'organise, stage de drone gratuit, c'est toujours bon, et c'est sympa dans la bonne humeur. Au stage de drone, on pourra donc afficher les images du drone sur un écran, ce qui va donner un petit truc supplémentaire assez sympa. Donc en fait, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien il vous faut, comme je l'ai dit, la RC2, puisqu'on va partir du plus compliqué. Il va vous falloir une tablette, donc moi j'ai mon iPad mini pour faire ça, c'est l'iPad mini que j'utilise toujours si je reprends le R2, hein, donc iPad mini. Et puis ensuite, donc, il va vous falloir connecter ces deux-là pour déjà retransmettre la vidéo de la RC2 sur l'iPad mini. Voici ce qu'il faut. Il vous faut d'abord un câble USB-C, hop, USB-C HDMI, voilà, vous le voyez bien, USB-C HDMI. Ensuite, il vous faut un petit hub qui est en USB-C HDMI femelle. Attention, pas n'importe quel hub, j'en avais un, ça ne fonctionnait pas. Il vous faut un qui fait capture vidéo. Moi j'ai pris ce modèle-là sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description de tout le matériel que j'ai. Ça pourra en aider plus d'un. Donc naturellement, comme vous l'avez compris, hop, on connecte le petit hub de capture vidéo à notre HDMI mâle. Voilà, on met ça comme ça. Ensuite, la partie du câble en USB, on la met sur la radiocommande. Ça, vous pouvez le brancher avant. Attention, l'ordre de branchement aura une importance, vous allez voir pourquoi, par rapport à l'application que j'utilise. Parce qu'il faut une application pour ensuite capturer les images de la radiocommande sur l'iPad mini. J'espère que vous me suivez bien les amis. Et rien que pour ça, rien que pour la performance de l'action, pense à t'abonner, pense à mettre un pouce. Et puis tu mettras un petit commentaire tout à l'heure, voir si pour toi ça serait utile ou pas. Surtout, n'hésite pas à me le dire, hein. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper à transmettre l'image depuis la RC2 sur notre iPad mini. Attention, on ne s'occupe pas du téléviseur, on verra après le matériel qu'il faut et comment on fait. Pour l'instant, on fait ça. Vous allumez votre tablette et moi, j'utilise l'application, celle-ci, c'est l'application Orion. Celle-ci, je ne sais pas si on la voit à l'écran, je pense que oui, l'application Orion. Donc attention, je vous dis, l'ordre d'allumage a une importance, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Je vous ai dit, j'y ai passé plusieurs heures. Donc, on ouvre Orion, vous avez ceci qui s'affiche. Seulement quand c'est comme ça,
vous allez brancher l'USB qui est du côté du petit hub de capture vidéo. Vous branchez donc l'USB et là l'écran normalement il devient noir. Alors attendez, hop, je le branche. Voilà, là je l'ai branché. Voilà, l'écran devient noir. Une fois que l'écran est noir, je vous dis c'est pas facile. Une fois que l'écran est noir, là vous allumez la radiocommande. Et là, ça recopie l'écran. Vous voyez, vous avez les deux exactement l'un sous l'autre. Fantastique. Dès que vous allez allumer votre drone, bah forcément, l'image du drone qui est là-dessus va se transmettre là-dessus. Donc vous pouvez vous arrêter là. Il y a des supports qui existent. Vous pouvez même, ceux qui veulent un plus grand écran, vous prenez un iPad un peu plus grand. Vous pouvez même mettre la tablette au-dessus et vous avez une meilleure visibilité de ce que voit le drone. Hein. Ça peut être super pratique. À la base, c'est fait pour ça. Maintenant, on va arriver sur notre téléviseur. Allez, on passe à la suite. Hein. Donc en fait, ceux qui ont l'autre radiocommande, celle où on met le smartphone ou une tablette dessus, et ben vous êtes directement à cette étape-là. C'est qu'en fait, vous avez directement ça sur votre écran à part. Donc là, vous allez pouvoir retransmettre directement sur un téléviseur et on va voir le matériel qu'il faut tout de suite. Voilà, donc ensuite, il vous faut faire la transmission entre la tablette. Alors là, bon, je l'ai retiré, hein, j'ai tout éteint. Entre la tablette, il vous faut faire la transmission et puis votre téléviseur. C'est ça qui va servir. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette radiocommande ne transmet pas directement l'image sur un téléviseur. Donc il faut que vous transmettiez depuis la tablette. Pour transmettre, il vous faut une espèce de petite antenne Wi-Fi. Alors, il existe plusieurs modèles. Hein. Celui-ci, c'est le modèle le moins cher. Hein. J'ai plus le prix, tout sera dans la description. Sinon, je vous l'afficherai si je retrouve le prix en faisant le montage. Vous avez cette petite antenne qui est en HDMI, qui se branche sur le téléviseur. Il est conseillé, c'est vendu avec, vous voyez, c'est un petit amplificateur d'antenne. Moi, quand je l'utilise, je le branche. Donc en fait, ça fait ceci. Sur le téléviseur, vous branchez en HDMI, en USB de l'autre côté. Donc il vous faut un téléviseur relativement récent, mais bon, ils ont tous ça maintenant. HDMI, ceci, ça fait une petite antenne en plus que vous pouvez déployer. Ça permet d'avoir un petit peu plus de portée. Et puis donc ensuite, il va tout simplement vous falloir appairer, en fait, votre tablette ou votre smartphone sur le téléviseur. Je vais vous montrer comment on fait pour l'iPad. Après, si vous avez une tablette sous Android, il faudra chercher un petit peu. Je ne connais pas, donc je ne l'ai pas. Hein, mais sous iOS, vous allez voir. Donc, il faut minimum, pour que tout fonctionne, il faut minimum iOS 17. Je tiens à le préciser. Voilà, donc là, je vais vous retransmettre, en fin de compte, depuis la tablette. C'est juste pour vous montrer au téléviseur comment on fait. Je ne remets pas tout en marche avec le drone, vous l'avez vu tout à l'heure. Ça fonctionne très très bien, vous pouvez me faire confiance. Il faut savoir que là, je vous présente cette antenne-là. Je vais vous mettre un autre modèle d'antenne qui est mieux, hein, qui est plus performant, qui a une meilleure qualité d'image en retransmission. Là, j'ai pris celui-là. C'est un autre modèle que j'ai au boulot, que l'on utilise. Et en plus, vous pouvez récupérer plusieurs images. Si vous avez plusieurs arrivées, si vous aviez, je ne sais pas, 3-4 drones qui tournent autour, c'est pas conseillé, mais une image d'un drone, une image d'autre chose, vous pouvez les mettre, faire une espèce de mosaïque et avoir plusieurs images en même temps. Voilà, alors que cette clé-là, qui est très simple mais qui est moins chère, ne permet pas cela. Après, l'autre clé coûte une centaine d'euros, je crois, de mémoire. Vous aurez tout dans la description, pareil. Hein. Donc, on allume sa tablette, on allume son téléviseur. Donc, moi, j'ai l'électricité par ma batterie portable, hein, naturellement. Hein. Voilà, le téléviseur est allumé. Donc, par rapport à l'antenne que l'on a mis derrière, on arrive sur ce système-là. Là, je vous montre la boîte. Au fait, ça, c'est ce modèle d'antenne-là. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Wireless Display Dongle. Ça fonctionne bien. C'est du Wi-Fi. Hein. Donc au départ, il faut aller. Moi, je clique ici. Ensuite, dans le Wi-Fi, il va me trouver Anycast. Ça, c'est le nom de la clé. Alors au début, vous voyez, vous avez le code est affiché. Vous le mettez sur l'écran. Là en haut, vous aurez le mot de passe qu'il faut que vous rentriez dans le Wi-Fi. Donc aucun problème. Là, il est pris en Wi-Fi. Là, il ne transmet pas. Pourquoi? Parce qu'ensuite, toujours sur l'écran de l'iPad, vous savez, quand vous allez dans le centre de notification, vous avez les deux petites télés qui sont là. Vous cliquez dessus et là, il trouve Anycast. Là, vous le validez. Vous attendez et ça va arriver sur l'écran. On va retrouver mon écran. Voilà, vous retrouvez exactement tout ce que vous avez à l'écran. Et donc, ce que va transmettre notre radiocommande quand elle est branchée à ceci sera transmis ensuite à la télé. Voilà, c'est simple? Non, vous avez raison. C'est pas simple du tout, mais ça fonctionne. C'est le plus important. J'ai cherché, hein, je vous le dis. Hein. Voilà les amis, donc vous avez vu comment connecter tout d'abord la radiocommande, la RC2, hein, je précise, si c'est l'autre, vous sautez toutes les premières étapes.
à la tablette ou un smartphone, hein, mais l'intérêt c'est quand même d'avoir une tablette. Et ensuite, pour connecter sur un téléviseur externe. Comme ça, vous allez penser à moi, les amis, parce que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir épater vos amis, la famille. Quand vous aurez du monde chez vous, vous allez dire, regarde, je retransmets les images de mon drone sur le téléviseur. Elle est pas belle, la vie? Allez, c'est trop classe. Écoutez, c'est la fin de ce tuto qui, je pense, va vous être très très utile, parce que moi j'ai cherché, et ça peut être utile dans certains cas. Comme le tuto va être utile, évidemment, faut pas hésiter, hein, comme je vous l'ai dit. On s'abonne, on met le pouce, et un petit commentaire, justement. Est-ce que ça va vous être utile ce tuto, oui ou non? Dites-le moi, c'est super important à savoir. Dites-le moi en commentaire. Et j'espère qu'avec ce nouveau tuto, parce que je sais que sur la chaîne vous aimez les tutos, j'espère que vous serez nombreux à vous abonner, parce que sachez quand même 80% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, qu'est-ce que tu fais toi qui regardes la vidéo? Abonne-toi. Mais oui, il va peut-être falloir s'abonner à un moment donné. On est bientôt à 3000 abonnés. Alors comparé à certaines chaînes, c'est ridicule, mais pour moi, c'est toujours très intéressant. Et c'est motivant surtout pour continuer à vous produire ces vidéos. Allez, moi aujourd'hui, je continue. Je suis dans les gorges de l'Allier. Ça va être joli. Des vidéos à venir, des tutos à venir. On se retrouve bientôt. Allez, au revoir.